Dans la paisible ville d'Albany, où chacun connaissait les secrets des autres, une affaire illicite déclencha un meurtre tragique qui secoua toute la population. Tout commença par une relation secrète entre Lorena Moore, âgée de 47 ans, et son jeune cousin Malcolm White, de 21 ans. Ce qui n'avait été au départ qu'un moment fugace de passion se transforma en obsession, en jalousie, et finalement en un crime brutal qui laissa des traces indélébiles. Lorena avait vécu toute sa vie à Albany, un endroit où peu de choses semblaient changer. Issue d'une famille reconnue pour ses valeurs traditionnelles, Lorena avait grandi avec un fort sens du devoir. Elle épousa son petit ami du lycée, Oliver Moore, à l'âge de 20 ans, et menait en apparence une vie parfaite. Oliver était un entrepreneur prospère qui subvenait aux besoins de la famille, tandis que Lorena se consacrait à son rôle de femme idéale et de mère de leurs 2 enfants. De l'extérieur, leur foyer dans la banlieue projetait l'image d'une famille comblée. Mais derrière les portes closes se cachait une réalité bien différente. En l'an 2015, Lorena se trouvait prise au piège de la monotonie de sa vie. Oliver, de plus en plus absorbé par son travail, s'absentait souvent pendant des jours, laissant Lorena gérer seule tout ce qui concernait la maison. Leur mariage était devenu ennuyeux, et l'intimité entre eux s'était dissipée, remplacée par des conversations routinières sur les factures et les horaires. Lorena se sentait invisible dans sa propre vie, aspirant à quelque chose qui la ferait se sentir vivante. Ce fut à cette époque que Malcolm White, son cousin de 19 ans, fit son apparition. Malcolm avait un passé troublé et avait passé un certain temps en centre de détention pour jeunes en raison de plusieurs mauvaises décisions. Récemment, il avait déménagé à Albany pour vivre chez sa tante et son oncle, dans l'espoir de prendre un nouveau départ. Il s'était inscrit dans un lycée local pour terminer ses études, bien qu'une certaine rébellion en lui persistât. Sa famille le considérait comme un fardeau, quelqu'un qui avait besoin de structure et de discipline. Mais Lorena, elle, voyait quelque chose de différent en lui. Malcolm, grand et au regard mélancolique, dégageait une intensité troublante. Sa réputation de fauteur de troubles suscitait la méfiance des autres, mais Lorena se sentait inexplicablement attirée par lui. Il y avait quelque chose dans sa personnalité âpre, dans le danger qu'il incarnait, qui éveillait en elle des désirs latents. Au début, Lorena pensait que cette attirance serait éphémère, mais avec le temps, elle se surprit à rechercher de plus en plus sa compagnie. Tout commença de manière plutôt innocente lors d'une réunion de famille à la fin de l'été 2015. Lorena, accablée par le bruit et les conversations à l'intérieur, sortit prendre l'air. Malcolm se trouvait également dehors, assis sur les marches du perron, perdu dans ses pensées. Sans y avoir vraiment réfléchi, ils entamèrent une conversation tranquille, échangeant des paroles qui, pour un auditeur occasionnel, auraient semblé banales. Cependant, une tension sous-jacente se faisait sentir. Lorena fut captivée par la façon dont Malcolm parlait de ses frustrations, de sa colère de se sentir incompris par sa famille et de son désir de liberté. Elle l'écoutait attentivement, attirée par son intensité, comme si elle découvrait un esprit qui lui ressemblait. À cet instant, quelque chose changea entre eux. Un changement subtil, mais indéniable. Cette nuit-là, tandis que la réunion se poursuivait à l'intérieur, un regard furtif se transforma en quelque chose de bien plus dangereux. Il n'y eut pas de déclaration, juste une compréhension tacite. À la fin de septembre de l'année 2015, ce qui n'avait été qu'une rencontre fugace devint une véritable relation. Le secret ne faisait qu'intensifier la passion entre Lorena et Malcolm. Pour lui, séduire une femme plus âgée était enivrant, une femme qui représentait la stabilité et la sécurité qu'il n'avait jamais connue. Pour Lorena, cette aventure était une échappatoire à la monotonie de sa vie. Elle se sentait vivante d'une manière inconnue, avec un sentiment de liberté qui la poussait à défier toutes les normes qui avaient jusqu'ici régenté son existence. Au fil des semaines, leurs rencontres devenaient plus fréquentes et plus intenses. Lorena trouvait des excuses pour échapper à ses responsabilités et rejoignait Malcolm en secret, en dehors de la ville, dans des endroits où personne ne les reconnaîtrait. Dans ces moments-là, Lorena oubliait qu'elle était une épouse et une mère, une femme liée par des obligations. Elle se sentait libre, mais cette liberté avait un prix.
En octobre de l'année 2015, le secret de cette relation commença à l'affecter émotionnellement. Elle se sentait nerveuse et terrorisée à l'idée d'être découverte, mais incapable de s'arrêter. Oliver, toujours absorbé par son travail, ne remarqua pas les changements chez elle, tandis que ses enfants commençaient à ressentir sa distraction et son manque d'attention. Le comportement de Malcolm devint de plus en plus erratique. Ce qui n'avait été qu'un jeu de séduction se transforma en quelque chose de sombre et de possessif. Il réclamait davantage de temps avec Lorena et se montrait jaloux de sa vie en dehors de leur monde secret. Il l'appelait à des heures tardives, parfois juste pour entendre sa voix, d'autres fois pour décharger ses frustrations. Lorena commença à percevoir des éclats du tempérament qu'il avait autrefois mis dans des situations problématiques, mais elle n'osait mettre un terme à leur relation. Au début de l'année 2016, Lorena se sentait piégée. Elle était devenue dépendante de l'émotion et du danger que cette liaison lui apportait. Elle savait que ce qu'elle faisait était mal, qu'elle mettait en péril sa famille, sa réputation et sa sécurité, mais la peur de revenir à sa vie terne et sans saveur la paralysait. Alors que la relation se poursuivait en 2016, Lorena perdit peu à peu le contrôle de la situation. La possessivité de Malcolm se transformait en colère chaque fois qu'elle ne pouvait le voir. Il l'accusait de ne pas se soucier réellement de lui, de l'utiliser pour combler un vide dans sa propre vie. Leurs rencontres, autrefois passionnées, devinrent tendues et pleines de disputes qui la laissaient bouleversée. Malcolm exigeait davantage. Il voulait que Lorena quitte son mari et s'enfuit avec lui. Mais elle savait que cela était impossible. Cependant, elle n'arrivait pas à le quitter non plus. Plus Malcolm demandait, plus Lorena devenait imprudente. Elle mentait à Oliver sur son emploi du temps, inventait des histoires pour justifier ses absences et prenait même le risque d'inviter Malcolm chez elle lorsque Oliver était absent. À chaque fois, elle se promettait que ce serait la dernière fois, mais elle retombait toujours dans ses bras. En août de l'année 2016, le prix émotionnel de cette liaison commençait à déchirer la vie de Lorena. Son mariage avec Oliver était sur le point de s'effondrer, et Malcolm atteignait aussi un point de rupture. Il avait perdu le contrôle qu'il avait un temps exercé sur Lorena, et la peur de la perdre le consumait. À mesure que les jours raccourcissaient et que l'année touchait à sa fin, Lorena savait que ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose se brise. Ce qui avait commencé comme un échappatoire au quotidien était devenu un cauchemar dont il semblait impossible de sortir. Au milieu de l'année 2017, la vie ordonnée de Lorena commença à s'effondrer rapidement. Sa liaison avec Malcolm White, qu'elle avait d'abord considérée comme une échappatoire à son mariage monotone, avait viré à l'obscurité. Au début, Lorena s'était persuadée qu'elle pouvait garder ses deux vies séparées, sa vie d'épouse et de mère, et la vie secrète qu'elle partageait avec Malcolm. Cependant, les frontières entre les deux mondes commençaient à s'effacer, et la pression devenait insupportable. Elle se trouvait à inventer des excuses de plus en plus fréquemment pour voir Malcolm, fuyant ses responsabilités sous prétexte de course ou de visite à des amis, alors qu'elle se rendait en réalité dans des endroits isolés pour le rencontrer. À chaque fois que Lorena se promettait que ce serait la dernière fois, elle cédait à nouveau. Ce qui auparavant lui semblait excitant la remplissait maintenant d'une peur profonde. Elle savait qu'il ne s'agissait plus que d'une question de temps avant qu'un drame ne survienne. Malcolm, lui aussi, avait changé. L'euphorie de l'aventure avait laissé place à une obsession grandissante. Il se mettait en colère lorsque Lorena ne pouvait le voir, l'accusant de ne pas vraiment se soucier de lui et de l'utiliser pour combler le vide de sa vie. Ses humeurs devenaient imprévisibles, oscillant entre une passion intense et des accès de rage. Lorena essayait de le raisonner, mais Malcolm voulait toujours plus. Il exigeait qu'elle quitte son mari et sa famille pour qu'ils puissent être ensemble. Mais Lorena savait que cela ne serait jamais possible. La relation avait toujours été une fantaisie, dangereuse certes, mais une fantaisie. L'idée de quitter ses enfants, sa maison et sa vie était quelque chose qu'elle ne pouvait concevoir. Le 10 janvier de l'année 2017, les menaces de Malcolm White de révéler leur liaison devinrent plus fréquentes. Il l'appelait tard dans la nuit,
lui disant que si elle ne quittait pas son mari, il dévoilerait tout. Lorena parvenait à le calmer, lui assurant qu'elle tenait encore à lui, mais chaque fois cela devenait de plus en plus difficile. Elle avait perdu le contrôle, l'obsession de Malcolm le menait au désespoir, et Lorena se sentait prise au piège, sans échappatoire possible. Le 20 février de l'année 2017, les choses atteignirent un point critique. C'était une froide après-midi, et Lorena avait envoyé ses enfants passer la nuit chez sa mère, tandis que son mari Oliver était en déplacement professionnel. Elle avait prévu de passer la soirée seule, à la recherche d'un moment de paix, mais Malcolm avait d'autres plans. Sans prévenir, il apparut chez Lorena. Il avait bu, et ses yeux reflétèrent la colère et le désespoir. Il fit irruption dans la maison, exigeant que Lorena parte avec lui immédiatement. Il en avait assez de vivre caché. Il voulait qu'elle quitte sa famille et s'enfuit avec lui pour commencer une nouvelle vie. Lorena, effrayée par son intensité, tenta de le raisonner, lui disant que ce n'était pas possible, qu'elle ne pouvait pas tout abandonner. La discussion dégénéra rapidement. Malcolm White, furieux, l'accusa de lui mentir, de l'avoir manipulé. Ses paroles étaient dures, blessant profondément Lorena, déjà fragile. Elle essaya de l'apaiser, mais rien n'y fit. La situation se tendit, et Lorena recula tandis que la fureur de Malcolm se transformait en violence. Dans un moment de rage aveugle, Malcolm se dirigea vers la cuisine et s'empara d'un couteau posé sur le comptoir. Avant que Lorena n'ait pu réagir, il la poignarda à plusieurs reprises. L'attaque fut brutale, et le sol carrelé se recouvrit rapidement de sang. Lorena s'effondra, son corps heurtant le sol tandis que la vie la quittait peu à peu. Dans ces derniers instants, elle regarda Malcolm avec une expression d'incrédulité et de regret. Malcolm resta immobile à côté d'elle, haletant, le couteau toujours à la main, couvert de sang. Un instant, l'horreur de son acte sembla l'envahir, mais il était déjà trop tard. Le corps sans vie de Lorena gisait sur le sol entouré de sang. La maison, autrefois chaleureuse et vivante, s'était transformée en une scène de crime. En état de choc, Malcolm laissa tomber le couteau et s'enfuit. Il sortit de la maison en titubant, laissant derrière lui le corps de Lorena et la vie qu'ils avaient brièvement partagée. Le lendemain matin, le 21 février de l'année 2017, le mari de Lorena, Oliver, rentra chez lui, s'attendant à retrouver sa femme comme d'habitude, l'accueillant chaleureusement. À la place, il entra dans une scène qui le marquerait pour le restant de ses jours. La maison était étrangement silencieuse, et en entrant dans la cuisine, il découvrit le corps sans vie de Lorena. Oliver se figea, son cœur battant à tout rompre, et son esprit incapable de comprendre ce qu'il voyait. Lorena, étendue sur le sol, baignant dans une mare de sang, les yeux ouverts et sans vie. À quelques mètres, un couteau maculé de sang séché gisait sur le sol. En cet instant, tout ce qu'Oliver connaissait s'effondra. Il appela immédiatement la police, la voix tremblante, tentant de décrire l'horrible scène devant lui. Les détectives arrivèrent sur les lieux en moins d'une heure, et la maison devint vite le théâtre d'une activité frénétique. Les voisins se rassemblèrent dehors, abasourdis de voir les voitures de police envahir cette rue habituellement si calme. Les enquêteurs commencèrent à reconstituer les événements. Aucune trace d'effraction ni de vol n'était présente. Tout indiquait que l'attaque avait été motivée par quelque chose de personnel. Dans la cuisine, les policiers retrouvèrent le téléphone de Lorena et en l'examinant, ils découvrirent une série de messages entre elle et Malcolm White. Les échanges révélaient une relation illicite faite de passion, de jalousie et de tension qui avaient fini par dégénérer en violence. Le 22 février de l'année 2017, Malcolm fut interrogé. Il s'était réfugié chez ses oncles, essayant de se comporter comme si de rien n'était. Mais les détectives ne furent pas dupes. Lors de l'interrogatoire, Malcolm nia toute implication dans le meurtre de Lorena, affirmant qu'il se trouvait chez lui cette nuit-là. Cependant, son alibi ne tenait pas. Son comportement nerveux, son agitation et son regard fuyant éveillèrent davantage les soupçons. La découverte décisive survint lorsque la police fouilla sa chambre.
Caché sous son matelas, ils trouvèrent un journal, une collection de notes qui révélait l'ampleur de l'obsession de Malcolm pour Lorena. Page après page, il y décrivait son amour pour elle, sa frustration face à son refus de quitter son mari et sa désespérance croissante. Ce journal devint la preuve cruciale qui le liait directement au meurtre. Le 7 mars de l'année 2017, la police disposait de suffisamment de preuves pour arrêter Malcolm White. Le journal intime, combiné aux messages échangés avec Lorena et aux circonstances de la soirée, laissait peu de doute sur le fait que Malcolm avait tué Lorena dans un accès de jalousie. Le procès, qui se déroula en avril de l'année 2017, devint un véritable spectacle pour les habitants d'Albany. Les détails de la liaison entre Lorena et Malcolm furent dévoilés au grand jour, stupéfiant une communauté qui avait toujours vu Lorena comme une épouse et une mère dévouée. Les proches et les amis vinrent témoigner, exposant les aspects les plus sombres des deux protagonistes. Malcolm tenta de présenter cette relation comme un amour réciproque, une passion née de sentiments partagés, mais le jury perça ses mensonges. La preuve était accablante. Après des semaines de témoignages, Malcolm fut reconnu coupable de meurtre au second degré et condamné à la prison à perpétuité. En mai de l'année 2017, le procès de Malcolm White prit fin. La salle d'audience bourdonnait de murmures tandis que les habitants, captivés par cette affaire pendant des mois, assistaient au dénouement d'une histoire qui avait secoué Albany. Lorsque le verdict de culpabilité pour meurtre fut annoncé, un soupir de soulagement collectif emplit la salle. Mais cette victoire ne pouvait effacer la douleur des proches de Lorena. Sa mort avait laissé des blessures profondes que rien ne pourrait jamais guérir. Malcolm resta impassible pendant que sa sentence à perpétuité était prononcée. Son regard, autrefois brûlant de passion et de rébellion, se vida alors qu'il réalisait enfin la portée de ses actes. Cette aventure qui avait commencé comme un jeu de séduction dangereux se termina par la destruction de sa propre vie. Le tribunal le décrivit comme un jeune homme perturbé, dont l'obsession pour Lorena l'avait conduit à commettre un acte irréparable. En l'escortant menotté hors de la salle, le poids de ses actions sembla enfin l'atteindre. Il avait tout perdu. Pour Oliver Moore, le mari de Lorena, les conséquences du procès furent encore plus douloureuses que les semaines de témoignages et de révélations. Jour après jour, il s'était assis dans la salle d'audience, écoutant les détails déchirants de la trahison de sa femme, de sa liaison secrète et de son meurtre brutal. La Lorena qu'il pensait connaître n'était pas la même femme qui avait mené une double vie avec le fils de son cousin. Cette douleur s'accompagnait d'un sentiment écrasant de trahison et de colère. La femme qu'il avait aimée, avec qui il avait élevé leurs enfants et partagé sa vie, avait mené une double vie pendant plus d'1 an. Elle était maintenant morte, assassinée par le jeune homme qu'elle avait préféré à sa famille. Pour Oliver, il devenait impossible de continuer. Chaque jour, il retournait dans la même maison, chargé des souvenirs de la vie et de la mort de Lorena. Il ne pouvait échapper à l'image de son corps sans vie, étendu sur le sol de la cuisine. Le foyer, autrefois chaleureux et sécurisant, lui semblait désormais hanté, non seulement par l'absence de Lorena, mais aussi par les secrets qu'elle avait gardés. Dans les mois suivant le procès, Oliver tenta de reprendre le cours de sa vie, retournant au travail dans l'espoir que rester occupé atténuerait sa douleur. Mais chaque journée était une épreuve. Il ne savait plus qui il était sans Lorena à ses côtés. Leur mariage, bien que routinier et prévisible, lui manquait désormais cruellement. Il aspirait au moment qu'ils avaient partagé, malgré l'éloignement qui s'était installé entre eux. Mais ce qui le hantait le plus, c'était cette question lancinante. Pourquoi avait-elle choisi de le trahir ? Pourquoi avait-elle pris le risque de tout perdre pour être avec Malcolm ? Et pourquoi n'avait-elle pas mis fin à cette relation avant qu'elle ne la conduise à la mort ? Les 2 enfants de Lorena, Emily, âgée de 11 ans, et Mike, qui n'en avait que 9, durent faire face à un héritage bien plus complexe qu'ils ne pouvaient le comprendre. Ils perdirent leur mère d'une manière brutale et traumatisante. Pour eux, le procès et ses conséquences étaient confus, chargés d'émotions qu'ils ne pouvaient exprimer pleinement. Leur mère, qui avait été le centre de leur monde, avait disparu subitement.
Mais le plus difficile fut de découvrir qu'elle avait été impliquée dans quelque chose de sombre et de secret. Dans les mois qui suivirent la mort de Lorena, Emily luttait pour donner un sens à ses émotions conflictuelles. Elle se souvenait de sa mère comme d'une personne aimante et douce, mais ses souvenirs étaient désormais entachés par ce qu'elle avait appris lors du procès. Les rumeurs en ville et les commérages, qui se répandaient comme une traînée de poudre, ne faisaient qu'empirer les choses. À l'école, elle sentait les regards de ses camarades et leurs jugements silencieux. Il savait que sa mère avait été assassinée et connaissait les détails scandaleux entourant l'affaire. Mike, pour sa part, était trop jeune pour comprendre la complexité de la situation. En silence, il pleurait la perte de sa mère et cette douleur était simple pour lui. Il ne comprenait pas pourquoi les choses avaient changé si brusquement, ni pourquoi son père semblait si distant. La maison, désormais plus calme et plus froide, ne ressemblait plus à ce foyer chaleureux et familier. La ville d'Albany, marquée par la mort de Lorena, ne serait plus jamais la même. Ce qui avait commencé comme un meurtre choquant devint une histoire d'obsession et de trahison, laissant la ville ébranlée. Le procès dévoila une obscurité cachée au sein de cette communauté apparemment parfaite d'Albany, et désormais, les habitants devaient affronter cette nouvelle réalité. Pendant des mois, le scandale fut le sujet de toutes les conversations. Même après la fin du procès et l'incarcération de Malcolm White, les échos de la double vie de Lorena persistaient dans les conversations chuchotées derrière des portes closes. Les voisins, qui autrefois admiraient Lorena, parlaient désormais d'elle avec un mélange de pitié et de mépris, incapables de réconcilier l'image de l'épouse et mère dévouée avec celle de la femme qui avait entretenu une liaison avec un jeune homme troublé. Pourtant, dans les moments de silence, alors que les rumeurs s'apaisaient, une inquiétude sourde s'installait parmi les habitants d'Albany. Si Lorena avait pu garder un secret aussi dévastateur, quels autres secrets se dissimulaient derrière les portes de cette communauté apparemment parfaite? Bien que le procès fût terminé et que Malcolm White fût derrière les barreaux, l'histoire de la liaison de Lorena et de l'obsession de Malcolm laissait une question troublante pour tous ceux qui avaient été touchés par ce drame. Aurait-on pu éviter un tel dénouement si l'un d'entre eux avait choisi un chemin différent? Si Lorena avait mis fin à cette relation avant qu'elle ne dégénère, ou si Malcolm avait réussi à surmonter son obsession, peut-être rien de tout cela ne serait-il arrivé. Mais ces questions resteraient à jamais sans réponse. Et ce sentiment d'incertitude continuait d'habiter les pensées de tous ceux qui avaient suivi l'affaire. Pour Oliver, Emily et Mike, les mois suivant la tragédie furent marqués par une lutte incessante pour reconstruire une vie brisée par les secrets de Lorena. Oliver, assis seul dans la maison où sa femme avait perdu la vie, essayait de comprendre comment tout cela avait pu si mal tourner. Emily et Mike, trop jeunes pour comprendre pleinement la complexité de la situation, se retrouvaient confrontés à la difficile tâche de réassembler les souvenirs éparpillés de leur mère, une femme qu'ils avaient aimée et qui leur manquait cruellement, mais qui portait désormais une image ternie par ses choix. À Albany, bien que la vie semblait revenir peu à peu à la normale, la ville n'oublia pas. La tragédie de Lorena devint une légende locale, une mise en garde murmurée entre voisins, et un rappel silencieux de ce que peuvent provoquer les désirs non maîtrisés. Pour beaucoup, cette histoire était un avertissement, un écho sombre de l'amour qui se transforma en obsession destructrice. Derrière chaque porte, dans chaque foyer apparemment sans histoire, subsistait la question latente. Quels autres secrets restaient encore à découvrir dans ce village d'apparence si paisible? Au-delà du jugement, de la condamnation et de la recherche de réponses, la mort de Lorena laissa un vide que personne ne pourrait jamais combler. Et à chaque fois que la maison des Moore, désormais silencieuse et déserte, attirait le regard des passants, un frisson traversait la communauté, comme un rappel persistant des événements tragiques qui avaient changé Albany à jamais. Pour plus d'histoires poignantes, n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre pour recevoir nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour d'autres histoires vraies.